Merci pour cette petite précision. Est-ce que tu peux nous parler justement de la relation entre les oméga 3 et la TMAO? Alors justement, là où on trouve le plus de TMAO, c'est-à-dire l'être vivant qui va synthétiser le plus de TMAO, ce sont les poissons. Et c'est là aussi où on retrouve le plus d'oméga 3, ou du moins une très grande quantité d'oméga 3, d'où donc la plupart des produits qui sont à base d'oméga 3, qui sont synthétisés ou qui sont plutôt produits à partir de l'huile de poisson. Donc, on a cette contradiction-là donc, entre les oméga 3 qui réduiraient le risque cardiovasculaire et en même temps la TMAO contenue dans les mêmes poissons qui va augmenter le risque cardiovasculaire hypothétiquement. Hein. Et donc, en réalité, il y a plusieurs explications à cela, mais ça reste toujours des hypothèses. Pourquoi on a dans les poissons le plus de TMAO? Ça peut être dû, l'une des hypothèses, c'est la pression hydrostatique due au fait que donc la pression de l'eau sur les poissons. Deuxième chose, l'eau de mer qui est très salée aussi. Donc, on a ces facteurs-là qui font que le poisson va produire plus de TMAO. Et en même temps, on a une autre hypothèse qui pourrait aussi expliquer pourquoi on a plus d'oméga 3. Eh bien, c'est si on suppose que la TMAO est réellement un facteur de risque cardiovasculaire, eh bien, le poisson produirait plus d'oméga 3. Et donc, c'est pour compenser l'effet athérogène de la TMAO. Donc, en gros, quand on prend du poisson, on a une grande quantité de TMAO, mais on a aussi une grande quantité d'oméga 3. Donc, c'est la relation un petit peu contradictoire entre les oméga 3 et la TMAO. On a certaines autres sources dont peut-être on aura le temps d'en parler un peu plus tard, d'oméga 3 qui contiendraient moins de TMAO et plus d'oméga 3 aussi.